Bonjour. Nous sommes en Genèse chapitre 4. Nous avons fait l'histoire de Caïn et Abel la dernière fois. Et Caïn a tué son frère Abel. Donc, Genèse chapitre 4, verset 11. On va commencer par les paroles de Dieu qui s'adressent à Caïn par la suite. Et je lis de ma Bible seconde comme d'hab. Genèse 4, 11. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Après, je vais résumer un peu et je vais aussi, sans lire, je vais résumer ce qu'il y a dans le 5e chapitre. Et puis la prochaine fois, on commence avec l'histoire de Noé. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. S'il y a des bruits en haut, ils sont en cours de déménager, donc ne vous en faites pas. Ils ont eu assez, nous. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Édom. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec, c'est une personne. Lémec prit 2 femmes, une personne, 2 femmes. Le nom de l'unité Ada et le nom de l'autre Silla. Adam enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Et puis ensuite, dans le 5e chapitre, c'est très intéressant, et ça vaut le coup de le lire, parce que c'est fort étonnant. Nous avons la première généalogie étendue, et l'âge, l'accent est mis sur l'âge de mort, de ces patriarches, on pourrait les appeler, de la race humaine, qui meurt quelquefois dans les 800-900. Je crois que le plus âgé, c'est Methuselah, qui a 965 ou quelque chose comme ça, l'homme le plus âgé de la Bible.
Et puis on parle aussi, en passant, il faut mentionner Enoch. On dit d'Enoch qu'il a marché avec Dieu, bien qu'on est lointain, bien que maintenant ses ancêtres ont été chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu. Enoch lui-même a marché avec Dieu. Jusqu'au point, et au moment en tout cas, où Dieu l'a traduit, c'est-à-dire il n'est pas mort. Il a été traduit dans la présence de Dieu. Il est monté au ciel sans mourir, il paraît. Mais on reviendra à cette question de l'âge de ces gens, de ces hommes, dans un instant. D'abord, voyons ce qui se passe du reste de ce 4e chapitre. Parce que Caïn se trouve maintenant seul, sans son frère, Abel, qu'il a tué, et il est maudit en conséquence par Dieu. Et Caïn, il s'exprime sur son châtiment, et il dit que la chose qu'il ne peut pas supporter, c'est d'être caché loin de ta face. C'est ça ce qu'il dit à Dieu, que je serai caché loin de ta face. Il me semble, de toute façon, c'est Caïn lui-même qui en est conscient, qu'il n'y a pas de châtiment, pas de punition plus insupportable que cela, d'après tout l'enseignement de la Bible d'ailleurs, que d'être caché loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, bien évidemment, qui est à l'origine, qui est la source même de tout bienfait, tout ce qui est bon, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui compte pour nous, en tant que ces créatures, ceux qui ont été créés à son image. Donc, peut-être pour nous, des gens qui ont les sens un peu, pas un peu, mais beaucoup diminués de Dieu, nous ne voyons pas la chose de la sorte. Mais d'après Caïn lui-même, celui qui va le supporter, le pire châtiment qu'il peut avoir, c'est d'être caché loin de la face de Dieu. Il n'est pas clair si c'est la promesse de Dieu de venger Caïn lui-même, ou si Dieu va dans quel sens ça va aller, parce qu'on verra avec le descendant de Caïn dans un instant, que Caïn lui-même se vengera cette fois, si quelqu'un essaye de le tuer, parce qu'il va être caché de Dieu, il va être vagabond et errant sur la terre et exposé à ceux qui lui en voudraient pour ce qu'il a fait, je suppose. Mais voilà, Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde ça au moins, la fameuse marque de Caïn, pour le protéger, on ne sait pas juste ce que c'est, et la promesse que Caïn sera vengé si quelqu'un tente de lui ôter la vie. Et puis, les descendants de Caïn, c'est très marrant quand même, comment on les a donné 2 fois des noms qui se rassemblent très fort. Ça aurait été pas facile les appeler du champ pour venir au souper, parce qu'ils ont à peu près le même nom. Mais c'est Lémec, que je précise encore une fois. Il s'agit d'un seul homme qui a pris 2 femmes, ça c'est une première. Et puis c'est Lémec qui se vante de sa violence, en disant que c'est juste pour une blessure, c'est juste pour une meurtrissure que je tuerai. Et ici, Caïn est vengé 7 fois. Moi, je serai vengé 77 fois.
vous qui connaissez votre Bible, vous vous souviendrez peut-être que c'est le Seigneur Jésus qui dit à Pierre dans le Nouveau Testament qu'il faut pardonner 77 fois celui qui t'offense. Mais les mecs, non. C'est un vrai gangster. Hein? Si quelqu'un me touche, si quelqu'un met la main sur moi, je l'aurai. J'aurai sa vie. Je serai vengé 77 fois. Hein? Tu crois que mon père, il était méchant? Tu me connais même pas. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Mais, malgré tous ces dégâts, on voit déjà que Caïn, il construit une ville. C'est pas une petite chose. Il y a ceux qui ont les descendants de Caïn, ils construisent, il me paraît, en quelque sorte, des civilisations. Les nomades, les musiciens, ceux qui forgent des instruments de fer, dont malheureusement les mecs, il va bien s'en servir, il me paraît. Mais voilà, construire une ville, construire des civilisations, il y a des choses qui avancent quand même. Et malgré la séparation de Dieu maintenant, il y a toujours cette pulsion dans l'homme qui le pousse encore, qui veut revenir sur ses pas, parce que c'est ça. Il veut revenir sur ses pas vers Dieu, parce que nous lisons quand même le dernier verset de ce 4e chapitre. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. C'est comme si on parle ici des origines de la prière, que la communion qui existait dans le jardin d'Éden et qui existait avant, c'était justement cela, dans la présence de Dieu. Mais maintenant, malgré son éloignement, l'homme ne peut pas s'empêcher de prier, d'invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. Et c'est noté comme quelque chose à la fin de ce 4e chapitre. Et puis dans le 5e, oui, il y a cette grande question qui se pose, parce que c'est pas quelque chose de notre expérience que nous-mêmes nous remarquons autour de nous. Ces hommes, comme je les ai appelés, ces patriarches de la race humaine, ils meurent à un âge très très poussé. Hein. Il y a même Noé, à la fin du chapitre, qui a 500 ans, quand il engendre Sem, Cham et Japheth. Ces trois fils-là. Il a 500 ans, Noé. Et oui, on peut se poser des questions là. Et certes, il y aura ceux qui diront que, voilà, votre Bible. Votre Bible nous dit qu'il y a des hommes, ou qu'il y avait des hommes qui ont vécu jusqu'à l'âge de 400, 500 et plus. Oui, mais c'est la même Bible qui me dit dans les psaumes, je le lisais l'autre jour, qu'on vit normalement jusqu'à 70 ans et que si on a de la chance, ça avancera dans les 80. Ce qui est fort bien notre expérience. Apparemment, le génome humain, ça peut supporter, ça dure et ça peut supporter la vie jusqu'à 100 ans. Mais avec la maladie et tout ça, peut-être c'est le cas ici, qu'il n'y avait pas beaucoup de maladies. Et peut-être c'est le cas qu'au début, pour ceux qui devaient quand même remplir la terre dans un premier temps, Dieu leur a permis de vivre jusqu'à ces âges-là. Je ne sais pas. Il est pareil.
Mais je vous le cède, je ne vais pas cacher mon propre étonnement quand je lis ces âges-là. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est cette idée qu'on a de nos jours qu'on peut vaincre la maladie, qu'on peut arrêter le cours d'un virus, par exemple, et qu'on peut agir en telle sorte qu'on fait arrêter la mort et que les gens vont vivre jusqu'à jamais. Je parle bien entendu de cette espèce de transhumanisme qui est la philosophie qui se développe à notre époque. Et on se demande, quand on voit les mesures qu'on a prises pour nous protéger de nous-mêmes, on se demande si on voudrait vivre jusqu'à jamais, si on va vivre comme ça. Oui, on est très sophistiqué, et dans sa sophistication, peut-être on peut se demander sur ce récit encore là, ou cette généalogie-là. Mais d'une part, pourquoi on prend, pour- pourquoi on le fait, pourquoi on met cette généalogie, pourquoi on fait des généalogies, pourquoi on précise les âges, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut se poser la question quand même. Et de l'autre côté, comme je viens de vous dire, il y a des idées, il y a un orgueil qui est toujours là, un orgueil qui est aussi fort que celui de Lémec, qui est toujours là, qui dit que oui, nous allons nous mettre à la place de Dieu. Et bon, Dieu, il nous a empêchés de manger de l'arbre de vie, mais nous allons nous-mêmes, nous allons y arriver de et par nous-mêmes. Ah oui, on peut voir des problèmes au niveau de la lecture et la critique de la Bible, mais on peut également voir pas mal de problèmes dans sa façon de penser de nos jours. Et peut-être nous avons besoin aussi, verset 26, chapitre 4, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. À la prochaine, très cher.